Salut, salut, c'est Zim. On attaque le tuto de notre album. Je vous rappelle, 4 saisons, album assez énorme puisque la couverture que vous avez déjà eu en tuto fait la hauteur d'une feuille A4, c'est-à-dire 29,7 mm. Ce folio à l'intérieur est, enfin, oui, c'est 4 folios. C'est 2 fois les mêmes. Donc, en fait, ici, moi, j'ai fait 4 saisons. Donc, vous avez le premier folio qui est le folio printemps, ensuite été. Va venir ici le folio automne et en dessous le folio hiver. Comme ce sont 2 fois les mêmes, on va les inverser. C'est-à-dire que summer, qui est dans le bas à gauche, va se retrouver en haut à droite. Et le spring, qui est en haut à gauche, va se retrouver en bas à droite. Bien évidemment, moi j'ai déjà fait les 2 premiers, donc je vais faire avec vous ces deux-là. Ce sont exactement les mêmes, sauf qu'ils vont être pas placés de la même façon. Exemple type, puisqu'on va commencer par l'automne, c'est-à-dire celui qui va à droite. Je vous conseille fort de me suivre et de commencer par ces deux-là. Avant de vous dire c'est bon, j'ai compris comment faire le folio, je vais commencer par la gauche. La gauche, une fois que vous aurez fait la droite, la gauche va vous sembler évidente. Regardez le folio Summer. Il est composé d'une partie qui s'ouvre vers la droite, on va parler que de la première page pour le moment, et d'une partie qui s'ouvre vers la gauche, avec des goussets d'aisance ici, matérialisés ici, qui font 3 cm. D'accord, 3 cm de goussets d'aisance. Et si à gauche, la grande page s'ouvre vers la gauche et la petite vers la droite, bien évidemment, ça va être inversé ici, à savoir que la petite va s'ouvrir vers la gauche et la grande vers la droite, la grande vers l'extérieur de l'album, comme ici, elle s'ouvre vers l'extérieur, mais côté gauche. Ici, ça va être l'extérieur, côté droit. Donc, quand on aura fait le folio ensemble, pour le refaire sur la partie gauche, il faudra juste inverser les sens que l'on va préparer. Pour cela, on va faire partie par partie, et comme dans tout folio, on commence toujours par la partie la plus haute, ayant le gousset d'aisance le plus important. Attention, voilà, arrêt sur image. 1, 2, 3. Vous avez eu le temps de faire un arrêt. On y va. Donc là, alors, je vous le dis quand même, hein, je vous montre qui est à côté de moi. Marine, à l'envers. Donc Marine fait avec moi ce tuto, elle est à ma droite et elle va refaire la même chose que moi. Nous avons donc déjà, nous, découpé nos papiers. Le premier papier qui fait 14 sur 25,5, on est venu faire un pli à 2, qu'on va tout de suite matérialiser et marquer. Marque notre papier. Pli à 2. Et le pli à 5, qui est donc les 3 cm d'écart entre cette partie-là qui va être collée. Notre fameux gousset d'aisance de 3, on n'hésite pas, on vient bien le marquer. Et cette partie-là, la grande partie, sera collée sous les 2 cm, sera collée à l'extérieur, il va s'ouvrir vers l'extérieur de notre album. D'accord? Ça, c'est la première partie. Jusque-là, c'est assez simple. Ensuite, on va prendre la petite partie qui fait 5 sur 15. Et sur les 15, de la même façon, on a été faire un pli à 2 et un pli 3 cm plus loin, c'est-à-dire à 5. Et cette partie-là va être collée, centrée par rapport à cette page, de cette façon-là. Si vous voyez par rapport là, on est donc bien inversé. C'est exactement la même chose. La petite partie là, elle est là. Et la grande partie, elle s'ouvre vers l'extérieur. Celle-là va s'ouvrir vers l'extérieur. Donc voilà comment ça va être collé. Alors, Marine à côté de moi n'a pas la couverture. Donc elle va juste préparer les pages. Alors que moi, je vais pouvoir, évidemment, coller. Mais avant de coller, on va tout préparer. Et on collera qu'à la fin. Sur cette petite partie, regardez, vous avez ici un livret qui s'ouvre.
vais me mettre sous la caméra, vous verrez peut-être mieux. Vous voyez qu'il y a un livret. Donc, en fait, mon livret va être collé sur ma pâte. On va voir comment. Pour faire ce livret, on a découpé une fois sur 10,5, une fois 15,5 et une fois 16,5. Et sur les 16,5, on va faire un pli à 1 sur les 16,5. Ce qui va nous permettre de raccorder nos deux feuilles de cette façon, en mettant la pâte de collage vers l'extérieur et de faire notre livret qui va s'ouvrir. Je vérifie quand même que... Non, raté, la pâte est là à l'intérieur. Ça va se raccorder comme ceci. Donc, pour raccorder, on connaît par cœur, on prend du double face. Marine, as-tu ton double face dans le sac? Ouais, c'est du craftelier. Tu veux que... Non, tu peux garder le craftelier, hein, ça dure moins dans le temps, mais après tout, si tu as du craftelier, c'est très bien. Moi, c'est, vous me connaissez, le Lily Pot Code. Et je viens placer mon double face sur ma pâte de collage. J'attends que Marine développe son double face. En attendant, un double face, je vous le rappelle, une fois de plus, ça se massacre. C'est-à-dire qu'on vient, si on veut qu'il dure dans le temps, on vient vraiment avec son plioir, machin poète là, on vient vraiment appuyer dessus à fond pour que la partie collante s'accroche au papier. Si vous ne le faites pas, votre double face se décollera dans le temps. Et on va venir biseauter nos pâtes de collage. Notre pâte de collage. Pas trop. Vous voyez ce que je coupe. Voilà. Des deux côtés. Paf. On prend notre papier de 15. Je voudrais enlever ça parce que ton sur ton, je suis pas sûre que vous voyez grand chose. Ah, ça sera mieux. Je me rends compte que ma lame, bien fait de changer ma lame. Ouais, on va rapprocher la plus belle, on va la mettre entre nous deux. Et pour ça, je décolle un tout petit bout de double face. Et je viens m'aligner sur ma carte qui est en dessous, bien à l'angle, bien le long ici du côté, m'assurer que je suis parfaitement alignée en haut. Une fois que c'est bon, j'appuie sur l'angle et là je vais descendre jusqu'en bas. Et si besoin, je viendrai raboter, si j'en ai besoin, et là je pense que j'en aurai besoin en l'occurrence. Je tire sur mon double face. Et même chose, je n'hésite pas, vous voyez, j'appuie de toutes mes forces pour que le double face adhère des deux côtés du papier. Et pour être très honnête, si vous regardez ma carte, vous voyez bien qu'elle n'est pas alignée ici. Pas de souci, je viens. Alors ça vient souvent du fait que quand on coupe peut-être avec un quart de millimètre. Vous voyez, ce que je vais enlever, c'est vraiment un chouille, mais ça permettra à ma carte d'être parfaitement équilibrée. Bon, si je me coupe l'ongle avec, ce ne serait pas une bonne idée. Voilà, et là mon livret est nickel de tous les côtés. Sauf que mon papier est un peu couché, pour être honnête. J'hésite pas, vous voyez, à revenir encore sur le double face. Et comme je suis prévoyante, je sais qu'ici il y a un aimant. Mon livret il va être fermé. Donc je mets un petit A
pour bien me faire comprendre que avant de poser mon papier design, si j'en pose un, eh ben, il y aura un aimant. Ça, c'est fait. On reprend notre petite patoune. Ici, on va la mettre à plat. Hein, et on va venir coller notre livret, alors très précisément à... Ouais. Alors moi, je l'ai mis à 2,7 du pli, du deuxième pli. Sur ma bande, j'ai le pli ici, sa pâte de collage. Ça, c'est mon pli de gousset d'aisance. Donc, je me mets à 2,7 puisque c'est là que je vais coller ma carte. Je fais un petit repère. Voilà. Et ma carte, bien évidemment, doit être centrée sur ma pâte. Pour cela, ma pâte fait 5. Je fais un repère au milieu sur ma ligne, là où je dois coller. Donc à 2,5. Et ma carte ici fait 10,5. Donc pareil, je prends la moitié, c'est-à-dire très précisément, je ne me trompe pas, 5,75. Non, 5,25. Merci Marine. Voilà, je fais un tout petit repère au milieu. Et en fait, je vais pouvoir, lorsque je mette ma colle, aligner mes deux repères. Et là, je suis sûre que ma pâte est parfaitement centrée sur ma carte. Je mets donc de la colle. Remarquez que j'ai mon super pistolet à colle, de la mort qui tue. C'est bien, c'est que Marine elle-même. Et je mets de la colle sur la partie où je dois coller ma carte. En alignant, bien sûr, mes repères. Voilà, là, vous voyez que mes repères... Non, vous ne voyez pas. Mais mes repères ici sont parfaitement alignés. Je vais essayer de vous montrer plus à la caméra. Vous voyez mes deux repères. Ça, c'est le repère de ma carte. Et mes deux repères sont parfaitement alignés. Et je colle en étant le plus droite possible, ce qui, pour le moment, n'est pas vraiment le cas. Alors, avec cette colle, une fois que c'est collé, c'est collé. On ne peut plus décoller, donc je viens après appuyer sur carte. Mon livret. Bien sûr, ici, il y aura un papier déco. On a fait ça. On s'assure, voyez, que ça reste bien collé jusqu'au bout. Alors moi, je n'hésite pas à ouvrir pour venir encore maroufler au niveau de là où j'ai mis ma pâte. Ça, c'est fait. Dans mon cahier, folio, je vais donc avoir ça de collé, et ça viendra bien comme ça, exactement à l'inverse de l'autre. Ici, vous voyez, je suis bien inversé. C'est exactement la même chose. Tant que j'y suis, je sais que... Je vais enlever ça. Donc mon folio est comme ça. Ça va venir au milieu. On fera les milieux après. Ça va être collé. Je sais que ce livret, il va être accroché à celui-là par un aimant. Donc tout de suite, je me dis attention aimant. Je remets un A ici et un A ici. Je sais que les deux vont être accrochés par un aimant. Près comme ça. Voilà. Là, c'est que mon truc n'est pas droit, donc c'est gênant. On pourrait s'en arrêter là, mais non. On a aussi découpé un papier qui fait
12,5 par 8,5. Et vous voyez que sur ce papier, j'ai fait un pli à 1 cm sur 3 côtés, puisque ça va faire une pochette. D'accord? Pli à 1 cm sur les 12,5, deux fois. Une fois 1 au début, une fois 1 à la fin. Et sur les 8,5, j'ai fait un pli à 1. Première chose, je marque tous mes plis. Non, il faut mettre le double face avant, Marine. Sinon, tu vas devoir biseauter le double face. Marine, elle va plus vite que moi. Une fois que j'en suis là, je pense à mettre du double face sur toutes mes pattes de collage. Et évidemment, je n'ai pas biseauté mes pattes avant, puisque ça m'évite de devoir biseauter mon double face. Hé hé. Hop. Voilà. De nouveau, je massacre mon double face. Je le colle, c'est bon. Jusqu'au bout. Pensez toujours que là où ça se décolle, c'est les angles. Donc, n'hésitez pas à bien faire adhérer votre double face sur votre papier. Et selon le papier que vous utilisez, le double face adhère plus ou moins. C'est pour ça que des fois, vous me voyez mettre du double face et de la colle par-dessus. Et puis, on va éliminer, bien évidemment, nos petits carrés. Pour cela, il faut absolument passer dans l'angle du carré. Il faut sentir son ciseau qui tombe dans l'angle pour que, quand on replie nos pattes, elles ne se touchent pas. Vous voyez que moi, les miennes, elles se touchent. Donc, je vais devoir rebiseauter. J'ai bien senti mon ciseau tomber dans l'angle. Voilà. Et là, ça me fait quelque chose de parfait. Et vous voyez que mon angle est parfait lui aussi. Même chose de l'autre côté. Je dois sentir ici, voilà, c'est le niveau où je sens mon ciseau qui tombe dans l'angle. Et normalement, là, c'est parfait. Et mon angle est parfait. On n'oublie pas de biseauter les pattes de collage du haut, enfin celles qui vont vers le haut, très légèrement, c'est pas la peine non plus de couper tout. Et cette petite pochette, on reprend ici notre cistus, elle va venir se coller en bout de notre livret, au bout à droite, comme ceci. Si vous voyez très bien avec la lumière, peut-être baisser un peu la lumière, moi je verrai moins, Marine aussi. Donc Marine et moi travaillons dans le noir. Alors, petite astuce. Commencez toujours par coller cette partie-là. Donc vous tenez bien votre pochette, une fois qu'elle est placée, et vous venez bien vous placer dans l'angle et bien aligné jusqu'au bout de votre livret. Là, on peut l'ouvrir, la pochette, ce qui permet déjà de massacrer celui-là. D'appuyer à fond. Et, évidemment, là, ça ne va pas le faire parce que je n'en ai pas. N'hésitez pas à mettre du scotch ici. Pourquoi? Parce que, du coup, vos cartes vont glisser beaucoup plus facilement et ne vont pas venir buter contre cette pâte de collage. Bon, là, j'ai plus de scotch puisqu'il est parti à la boutique. Et je vais chercher le scotch, je reviens. Voilà, j'ai été chercher mon scotch, donc je mets un petit scotch sur ma pâte de collage ici, à l'intérieur. Ce qui permettra à mes cartes de glisser sans buter sur la pâte de collage. Et maintenant, je peux rabattre
ma petite pochette. Venir enlever mes doubles faces, bien m'aligner. Et bien appuyer sur mes côtés. Voilà, notre première partie, la plus importante, la plus large, est faite. On va tout de suite marquer le milieu qui fait 14. Donc, on fait juste un petit repère ici à 7. Et évidemment, quand on va coller cette partie-là, il va falloir qu'elle arrive au milieu de celle-là. On est d'accord. Donc, ça va être collé à la reliure. Celle-là aussi. Et il faut que nos milieux correspondent ici. Donc, pour cela, je fais un petit repère ici. Sur le premier pli à 2,5. Comme ça, on colle celle-ci dans notre folio et il faudra, lorsqu'on collera cette partie-là, que nos repères ici correspondent pour être sûr que cette partie-là va être parfaitement centrée sur la grande. Ok pour ça? Alors, logiquement, à ce stade-là, on pourrait déjà coller celle-là, voire même coller celle-là. Mais comme Marine, à côté de moi, n'a pas la couverture, moi, je vais continuer et on va attaquer parce que là, c'est juste un papier design. Je vous le remontre. Donc, on est comme ça, hein, notre folio. Je vous remonte. Oh, j'ai bougé le truc. Donc, on a fait ça, sans le papier déco, hein, cette partie-là, là, il y a un seul papier. Là, on a bien notre pochette qui s'ouvre, que j'avais donc oublié, puisque vous voyez qu'on voit l'aimant. Hein, donc, alors, l'aimant, petite astuce sur l'aimant. Vous voyez que j'en ai mis un sur l'intérieur et on a l'autre et à l'extérieur, et avec le papier qui le recouvre. J'ai pas les deux aimants côte-côte. J'aurais pu, hein, mais comme ça évite d'avoir un livret qui est 2 mm d'épaisseur ici, puisque mon aimant est au-dessus. Ici, j'ai 1 mm d'épaisseur d'aimant, mais je n'ai qu'1 mm d'épaisseur sur le livret ici. Si j'avais mis les aimants côte-côte, un là et un là, j'avais 2 mm du coup. Donc ça, c'est une petite astuce pour coller les aimants, mais ça, on le fera ensemble quand on fera la déco. Et vous voyez que sur la grande page, ce n'est qu'une image, ce qui m'arrange puisque j'ai du Mintet. Donc on va maintenant s'occuper de la construction de l'intérieur de notre grand rabais. Là, c'est une belle image et on va s'occuper de cet intérieur. Pour cela, je vous prépare l'ardoise afin que vous puissiez tout noter. Je vous dis à tout de suite. Voilà, donc on a construit cette partie-là et la partie qui revient ici. Maintenant, ce qu'on va construire, c'est l'intérieur de cette grande page. Et, si ça coupe, je suis mal. L'intérieur, décalé, est constitué. Ouais, peut-être comme ça. Alors, on a un premier rabat qui a 5 mm de gousset d'aisance, qui vient ici. Un deuxième rabat qui a aussi 5 mm qui va nous permettre de fermer le premier rabat. Sur le rabat, on a une carte avec une pochette en dessous et cette petite fermeture tag qu'on va travailler ensemble, qui lorsque l'on ouvre permet dans la petite pochette de venir mettre nos petites cartes. Donc ça, c'est ce qu'on va travailler ensemble après. Et quand on ouvre
ce rabat avec ses 5 mm, nous avons à l'intérieur, pardon Marine, à l'intérieur, nous avons 2 fois 2 cartes qui se mettent sur le verso du rabat et sur l'intérieur de notre rabat. 1, 2, 3, 4. Plus 5e ici. Et la pochette. Voilà comment ça s'organise. Donc, hop, arrêt sur image. 1, 2, 3. Les 22,8 par 14, que vous compreniez bien ce que vous coupez, c'est ce grand rabat avec les 5 mm de gousset d'aisance. C'est pour ça qu'on fait un pli à 2 et à 2,5 sur les 22,8. Les 6 sur 14, c'est la petite fermeture ici. C'est pour ça qu'on a un pli à 2 et à 2,5 et ça va venir s'aimanter sur le rabat du dessus. La première 13,5 par 10,5 avec un pli à 1 sur les 10,5, c'est celle-ci. D'accord? La pochette, c'est celle qui vient sous la carte. C'est celle-ci. Et ensuite, on a les 4 fois 13,5 par 10,5 où on fait un pli à 1, patte de collage, sur les 4 côtés. Fermeture tag, on va voir après. Et autre chose, pour coller notre pochette, il nous faut avoir collé un papier design avant. Sinon, vous allez vous amuser à découper le papier design en dehors de la pochette. Ça ne va pas le faire. Donc, prévoyez votre papier design qui va aller sur le rabat de 22,8 par 14. En l'occurrence, si l'été, j'ai pris Coastal Memory de Mintet, pour l'automne, je vous l'avais dit, je suis allée chercher Autumn Splendor de Mintet. Et moi, le papier design que je vais mettre à l'intérieur ici et qu'on retrouve d'ailleurs aussi à l'intérieur du petit rabat, c'est celui-là. Avec ses grosses fleurs. D'accord? C'est parti. Vous avez fait l'arrêt sur image. On y va. Je referme le folio. Je le remise par derrière moi. Et hop. Nous, avec Marine, on s'est avancé, on a tout coupé. Donc, je vous rappelle qu'on travaille sur le verso de notre grand rabat vu précédemment. Et en l'occurrence, on a été coupé nos 22,8 par 14 et on a fait un pli à 2. Et on a fait un pli 5 mm plus loin pour faire ce petit gousset d'aisance. Donc on vient marquer. Mon grand rabat, mes goussets d'aisance sont sur ma droite. D'accord? Donc, quand je l'ouvre, je me retrouve avec les plis et les goussets d'aisance, cette fois sur ma gauche. Et cette chose-là va venir se coller à l'extrémité à droite, ici, de l'intérieur de mon premier grand rabat. Je vais donc légèrement biseauter, légèrement, si je retrouve mes ciseaux. Ce qui, ma foi, des points gagnés, c'est pas toi qui me les as volés, c'est les miens, ceux-là. Voilà, je me fais voler mes ciseaux. Oui, moi, j'ai de la colle dessus. Voilà. Parce qu'elle a les mêmes que moi, pratique. Donc, je viens très légèrement biseauter. Voilà. Et je viens coller mon rabat en m'assurant bien que ma ligne de pli formée, ma première ligne de pli formée par mon gousset d'aisance se trouve bien à l'extérieur de ma page, de ma ligne ici, de façon qu'il ferme parfaitement. Donc je mets de la colle. Je n'hésite pas à donner de ma personne en, voyez, en étalant ma colle et surtout bien dans mes angles. Encore une fois, je vous le répéterai jamais assez. C'est là que ça bloque. Chiffon Marine, si tu veux, sur mes genoux. Et
je vais coller. C'était mes cuisses, mais c'est pas grave. C'était mon pantalon. Non. Si. Voilà, je vais coller de façon que ma ligne de pli de mon gousset, ici, la première, soit juste après ma page. Je vais essayer de vous le montrer ici, dans l'autre sens. Vous voyez, on la voit apparaître, cette fameuse ligne de pli. Bien sûr, je m'assure d'être parfaitement alignée là et là. J'appuie bien sur ma colle, des deux côtés, bien dans l'angle. J'hésite pas même à faire sortir le faux de la colle, mais je veux que ici, au niveau des angles là et là, ça tienne parfaitement. Et vous voyez que ça va se replier bien droit, comme ceci. Et que ça laisse de l'espace par rapport à mon pli ici pour que ma page ici se referme parfaitement. On va prendre la pliure, enfin la fermeture. De la même façon, on va marquer, donc c'est celle qui fait 6 sur 14. Hop, on marque les plis. Et t'as pas fait les plis dans le bon sens. Donc je vous rappelle que les plis se font sur les 6. Plis à 2, plis à 2,5 sur les 6. Donc Marine a le droit de recommencer. J'ai le droit de me moquer un peu d'elle. Pas trop, hein, sinon après elle va partir. Donc je marque bien mes plis. Et pour ma part, je vais arrondir les angles, puisqu'il s'agit d'une fermeture. Je trouve ça plus joli, mais ce n'est pas obligatoire. Après, si vous le faites sur l'un, vous le faites sur l'autre. Hein. Donc là, j'ai mes 2 cm et mes 2,5 et je vais venir arrondir sur les 6 à 2 et à 2,5. Oh, la mauvaise élève. Je la charrie. Hein. Et je viens biseauter ma pâte de 2 cm très légèrement. Voilà. Et je vais venir coller, j'aplatis mon gousset d'aisance et je vais venir coller cette partie en laissant le pli ici des 5 cm apparent. Et bien sûr parfaitement aligné à ma page. Vous voyez que je laisse pas tout à fait 1 millimètre, mais presque 1 millimètre quand même entre ma pochette, entre mon petit rabat ici et mon pli de 5 millimètres, de 5 cm. Le 7. J'ai un peu trop appuyé sur mon pistolet, du coup j'ai mis un peu trop de colle. C'est pas grave. Le principal c'est de s'en mettre plein les doigts. Sinon c'est pas drôle. Donc Marine, le torchon est là. Là c'est mon jean, là c'est le torchon. Hein, voilà. Et je... ouais, oui, chef. J'aplatis mon gousset d'aisance et je fais bien attention à ce que je sois parfaitement alignée, vous voyez, en haut et en bas. Pour moi, pas tout à fait le cas là. Mais je laisse bien... Ouais, je sais pas si vous arrivez à le voir, vous voyez, je laisse quasiment 1 millimètre entre le pli. Et je vérifie que quand je replie, voilà, j'ai pas de problème, ça va venir rentrer sans souci. Et là, je peux refermer à la verticale le gousset de mes 3 cm de ma première page sans problème. Donc vous mettez, vous collez à 1 millimètre de votre pli et vous êtes tranquille. Et bien sûr, on vient appuyer sur notre colle jusqu'au bout. Et comme on est très intelligent, on n'oublie pas qu'il y a des aimants, que tout ça se ferme comme ceci, aimanté. Donc, on vient mettre un petit A ici et un petit A ici. Aimant. On va travailler sur l'intérieur. J'attends que Marine ait collé sa petite fermeture à 1 mm de son pli.
bien aligné. Ça, on ne dira pas. On dira pas. Tu peux parler à voix haute, hein, on va pas t'en vouloir. C'est comme dans la vidéo YouTube où tout le monde m'a dit « Elle a l'air timide !» J'étais mort de rire. Je suis méchante. Voilà, donc on ouvre et on va prendre tout de suite 4 de nos cartes qui font 10,5 par 13,5 et sur les 10,5 on est venu faire un pli à 1 sur chaque. Et ben, il y en a tout simplement, on met aimant là, voilà, et aimant sur l'autre côté. Et les 4 vont venir se coller. Alors, équilibrées entre le haut et le bas, hein, puisqu'elles sont elles ne font que 13,5 quand vous avez 14, donc à peu près à 2,5. Une va se coller comme ça, une va se coller à l'inverse ici. Alors, moi, je laisse un espace pour qu'on voit le papier à l'intérieur. Vous pouvez décider très bien de les rapprocher pour les fermer. Ça, c'est au choix. Moi, je vais laisser un espace et les deux autres vont se coller de ce côté-là. Une dans un sens et l'autre comme ceci. D'accord ? Donc, pour cela, rien de plus simple. On forme nos plis. On met, pour ma part, du double face, mais si vous préférez la colle, c'est au choix. Je trouve ça plus rapide. On n'oublie pas de légèrement biseauter nos pattes de collage. Très légèrement. Et moi, je vais me coller à l'extrémité. Équilibré entre le haut et le bas, à 2,5 à peu près du haut, 2,5 du bas. Alors là, c'est un peu du pifomètre. Par contre, vous voyez que je m'aligne contre le bout. Waouh, là, je suis pas mal. Je m'aligne contre le bout de la carte. Mais vous, si vous voulez les rapprocher, c'est vous qui choisissez. Je n'oublie pas mon double face et je continue. Ça va pas. C'est normal que ça soit pas, il faut laisser 2,5 cm, de 2,5 mm en haut et en bas. Ta carte fait 14 et tes cartes font 13,5. C'est logique que tu n'aies pas... Tu peux le faire à l'œil, hein, on n'est pas au demi-millimètre. Hein. À peu près équilibré. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il faut que nos cartes ici soient alignées. Alors, ne m'en mettez pas une tout en bas. Et vous voyez, moi j'ai décidé d'équilibrer en haut et en bas. Je vais me débrouiller pour que la deuxième, que je place pareil à un peu moins d'1 millimètre du pli, on va dire. J'ai oublié de biseauter. Erreur. Quoi que ce soit pas, franchement, le côté biseau de la pâte, c'est pas... Je suis pas sûre d'avoir bien appuyé sur mon double face par contre. Et ça, quand j'ai un doute, j'hésite pas. Donc là, je vais m'équilibrer et je me mets à peu près à 1 millimètre de mon pli. Par contre, j'essaye que mes... Je sais pas si vous voyez mes cheveux, si, sûrement. Donc pour ça, eh ben, je place une règle. Qui va être contre ici. Et comme ça, je sais que ma carte sera bien placée. Une fois qu'elle est bien placée, je retire mon double face. Je suis un petit peu décalée. Voilà, c'est beaucoup mieux là. Et là, mes cartes sont pas du tout. Alors, elles sont équilibrées en haut et pas en bas. Donc, avec un peu de chance, j'ai pas encore appuyé sur le double face.
je vais pouvoir la repositionner. J'arrache un peu tout au passage. C'est pas grave, il y aura du papier en dessous. Je vais me... Donc, rien ne vaut l'œil, hein, franchement. Ça, c'est bon. Et ça, c'est bon. Voilà, là, c'est bien. Hop, j'ai arraché un peu de papier. C'est pas grave. Hein. Je vous rappelle que tout ça sera recouvert. Hein. Voilà donc pour la partie droite. Je vérifie que je peux parfaitement refermer mon gousset d'aisance, ce qui est le cas. Et je continue avec les deux suivantes. Bon, je vais mettre tout de suite le papier sur l'autre. Pourquoi il m'en manque une? Ah ben elle est là. C'est l'autre. Tac. On n'oublie pas de biseauter. Très légèrement. Et là, bah, on vient s'aligner. Pour ma part, je vais m'aligner sur l'autre carte. Celle-ci, collée à... Toujours faites très attention à laisser votre pli bien apparent. Là, je suis pas mal. Je tiens ma carte. Là, je suis bien alignée. Hop. Enfin, the last but not the least. Alors, j'ai carrément un point blanc dessus. Je sais pas d'où ça vient. Ça, c'est le défaut du papier. Ah ouais, non, je l'ai biseauté. Trop forte. Et là, je viens m'aligner pareil. Faites très attention à votre second pli pour bien pouvoir refermer ici. Et aligner par rapport à l'autre carte à vue de nez. C'est encore ce qui marche le mieux, moi, je trouve. Ouais, là, on est bon. À peu près, je suis un petit peu plus haute, peut-être. De toute façon, une fois qu'il y aura le papier, je vais vous dire, on verra pas. Hein. De demi-millimètre, hein. On l'oubliera. Le quart de millimètre. Voilà. On a fait l'intérieur de notre superbe pochette. Et là, avant de faire quoi que ce soit, on va tout de suite placer l'aimant. Parce qu'après, on va devoir mettre du papier design. Donc, on ne va pas oublier l'aimant. Et les aimants, ils sont là. Marine, as-tu des aimants? Non, non. Ça tombe bien, j'en ai plein. Là. D'ailleurs, il faut que j'en recommande, j'en ai plus à la boutique. Je colle un aimant de ce côté-là. Je prends l'inverse, qu'évidemment, je ne vais pas trouver. Parce que sinon, c'est bien que ce serait beaucoup trop drôle. Non plus. Alors, peut-être de ce côté-là. Oui. Quoi, il faut un petit peu de temps. J'enlève. Et là, je vais coller, attention, l'aimant, de façon que mes goussets restent parfaitement droits, vertical. Là, il est vertical. Là, il est vertical. Je peux appuyer sur mon aimant. Voilà. On doit vraiment former un... Vous voyez que c'est pas... ça gonfle. Enfin, ça s'écarte. C'est normal.
ça sera refermé donc sur notre page comme ça. Il nous reste cette partie-là. Maintenant qu'on a mis notre aimant, on a une petite pochette, on va tout de suite la préparer. Mettre du double face partout. Alors d'abord, on marque les plis. N'oubliez pas qu'il va falloir mettre le papier design sur cette partie. Hein. Mais pour le moment, on prépare. Parce qu'il y a la fermeture en tag à préparer. On reste bien vertical ici. Je vais mettre du double face. Je vais préparer déjà le travail sur les 3 côtés de ma pochette. Ça sera fait, mais le plus gros du travail, il vient après. Non, t'es pas bien accroché là. Je fais pas comme ça, moi. Non. Ça va s'inverser. 2 secondes, hein, j'explique à Marine que donc les aimants s'accrochent avec les petits bouts autocollants. Là, tu retires l'autocollant et là, tu peux replier. Et ton aimant va automatiquement se placer. Bien les goussets bien droits. Hein. Voilà, attends. Je regarde. Là, c'est pas complètement équilibré. Je reprends juste 2 secondes, hein, parce que je vois un truc qui me plaît pas. C'est juste pour que ça soit ici, on est bien droit. Là, on va être bon. J'appuie à fond. Est-ce qu'il va recoller? Oui. Et comme on l'a décollé, on va quand même prendre des précautions. Voilà, pour être sûr qu'il se décolle. Voilà. Donc, notre pochette, je continue. Hop. On prépare notre petite pochette. Encore une fois, on appuie à fond sur notre double face. Je peux couper les angles. Vérifier. Vous voyez, là mon angle est un tout petit peu plus carré, on le voit. Bon, tant pis. Pas très grave. Et de ce côté-là, par contre, c'est parfait. Là, l'angle est nickel. N'oublie pas de biseauter les petites pattes du haut. Et ça, on va le mettre de côté. Pour le moment, on va pas l'utiliser. On va prendre notre dernière carte, sur lequel on est venu faire un pli dans les 10,5. Ça veut dire qu'ici, on n'a plus que 9,5. Mais du double face ou de la colle. Hop, on biseaute. Nos pattes de collage. Vous voyez, on a la pâte de collage comme ceci, repliée, on l'ouvre et on va marquer le milieu ici. Et
ça fait normalement 13,5. La moitié, faisons donc 6,75. J'ai marqué le milieu. Sur la page de notre super rabat, je vais marquer le milieu avant le gousset. Hein. Alors évidemment, la marègue n'est pas assez longue. Donc ma page mesure 20,2. Ouais. Donc la moitié, c'est 10,1. Et je marque un repère. Et je vais venir... Alors, deux solutions. Soit vous venez coller la carte, le rabat à l'intérieur. Soit vous le mettez à l'extérieur. Et auquel cas, là, vos milieux, vous ne les voyez plus. Il faut descendre le milieu ici. Il faut se mettre plus bas pour aligner vos milieux. On a dit 20,2. 10,1. De façon que vous puissiez aligner vos deux repères. Clac, clac. Si vous le faites par l'intérieur, c'est plus simple. Parce que vous allez voir tout de suite vos repères. Clac. C'est se mettre. Mais vous vous retrouvez à l'arrière. Oh, remarque. C'est pas plus mal, moi, je trouve. Parce que là, ça nous fait bien 3 pattes de collage. Fait que le papier, quand on va coller le papier, il va être équilibré en termes d'épaisseur. Puisqu'il y aura une patte de collage là, là et là. Au choix. Je sais pas comment j'ai fait sur l'autre. J'ai collé, j'ai collé, j'ai collé, j'ai collé, j'ai collé par derrière. Ouais, j'ai collé par derrière. Donc c'est ce qu'on va faire. Hop. Je referme. J'ai toujours mon repère et je viens aligner ici. Donc du coup j'ai mis le double face du mauvais côté, donc je vais remettre mon milieu. 13,5, 6,75. Et donc je vais aligner. Alors, pensez quand même à bien enlever les cartes en dessous pour pas risquer de coller sur les cartes. Et vous alignez votre carte de façon qu'elle soit parfaitement centrée. Là, vous voyez, mes deux repères sont parfaitement alignés. Donc, je vais retirer. Ah! Vous m'aurez étonné. Mon double face. Et laissez bien le pli de la carte apparent. Et alignez vos deux repères. Mais laissez, voyez, tout le pli de ma carte est apparent. Il est même ici, pas très bien rentré. Pas tout à fait rentré assez profondément. Voilà. Vous voyez bien que le pli ici, donc je peux replier ma carte sans problème. Je viens remarquer le pli et j'en profite pour appuyer pour le double face. Voilà. Non, j'aurais dû me déplacer. Stop, 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 stop. Erreur. Je n'ai pas pensé que j'avais ça qui allait bloquer, donc je suis pas du tout centrée en fait. Il faut pas la centrer. Alors, je sais que normalement en chauffant, mais en allant tout doucement, je devrais pouvoir récupérer ma carte. Une fine erreur. Ouais, j'arrache tout le papier. Oh. Bon, allez, c'est pas grave, on met de la colle. Donc, c'est pas du tout au milieu qu'il fallait se placer. Hein. Je vous le dis, puisqu'on est gêné par ça. Il faut se placer. Cette carte se place très exactement à... Ouais. 1,6 de ce bord-là. Après le gousset de 5 mm.
Vous faites une marque à 1,6 et votre carte va se placer ici. Donc moi je vais remettre de la colle, hein, j'ai pas le choix. En double face il a fait Walou. Je veux toujours tellement aligner les trucs bien au milieu que bah, j'en oublie. Que parfois avec les fermetures ça ne va pas. Donc là je mets de la colle, j'ai pas le choix. Sur ma pâte de collage, pas sur mon pli. Marine était intelligente, elle a attendu que je me voir faire avant de... Son quoi, elle a bien fait. Donc là encore, attention à vos cartes qui sont en dessous. Pas coller vos cartes. Et vous allez vous placer avec encore une fois le pli bien apparent. Donc ce papier, il aura fort besoin d'être recouvert. Il est dégommé de partout. C'est pas grave. Insistez bien, encore une fois, si vous mettez de la colle ou du double face, sur vos angles. Voilà, ça c'est l'intérieur. Hop, je replie. Ma carte vient bien se replier dans le bon sens. Et hop. Et en fait, si vous regardez, votre carte est équilibrée entre là et là. Quasiment. Voilà, si je me mets bien vertical, à peu de choses près, je suis équilibrée entre les deux. Hop. Alors, avant de mettre votre papier design et qu'on place notre pochette qui va venir s'équilibrer à peu près comme ça, d'accord, il va falloir qu'on fasse notre fermeture entre les deux. Donc, je vous remonte la fermeture. C'est ça. Petite chose là. D'accord? Et le problème, c'est que on doit mettre cette fermeture avant de mettre notre papier design. Donc, il faut le faire avant. Alors, comment on fait ça? Bah pour ça, il faut avoir le bon outil. Si vous ne l'avez pas, vous faites des pattes arrondies. Donc, vous n'aurez pas une forme de tag. Et vous trouez au milieu, vous faites des pattes sans cette découpe de tag que moi, je vais avoir directement grâce à ma perforatrice. Si vous ne l'avez pas, vous faites une patte droite, vous arrondissez les bords et puis vous faites un trou au milieu pour pouvoir passer votre ficelle. Donc, il va nous falloir couper. Alors là, je crois que c'est les mêmes en l'occurrence. 6,5, ouais, 6,5 je pense. Ouais, à peu près. Bon, c'est pas une science exacte. La super machine qui vous fait ça, c'est ceci, de chez VSN Creative. Vous avez la possibilité de prendre 3 tags. Pour ça, vous allez prendre, si vous l'avez, mais si vous ne l'avez pas, vous prenez les mêmes dimensions. Vous allez prendre un papier qui va mesurer 2, alors vu que c'est en inch, non, je dis n'importe quoi, 3,2, pardon, 3,8 cm. 3,8. D'accord? Et vous allez découper 2 fois 6,5, je crois. On peut me tromper, c'est ça. 2 fois 6,5 dans votre papier de 3,8 cm, 2 fois 6,5. Sur les 6,5, vous faites un pli à 1. Donc, si vous n'avez pas... Qu'est-ce que j'ai fait là? Je fais un pli à 1,5, n'importe quoi. Un pli à 1. Si vous n'avez pas la tag, vous vous arrêtez là et vous attendez qu'on colle ensemble. Vous arrondissez vos bords, boum boum, et vous venez faire un trou à peu près à 1 cm du haut et au milieu. Voilà, on fera un trou ici.
si possible avec un œillet. Si vous avez la machine magique, votre pli de 1 cm, il est là. Vous allez le rentrer dans la partie la moins large. Vous allez aller jusqu'au bout. Jusqu'à temps que vous ne puissiez plus avancer. Appuyez et ça vous fait votre tag. Pareil avec le deuxième. Je vais jusqu'au bout. Et voilà, je passe à Marine. Vous voyez que moi, au niveau déco de ces tags, j'ai mis juste un papier carré. J'ai pas fait tout le tag parce que je n'ai pas le tag légèrement plus petit qui aurait pu recouvrir tout. Donc moi, j'ai mis du papier design que sur les bouts des tags. Et là, au milieu, je suis venue faire des œillets pour consolider mon tag. Ça, je le ferai en déco. J'ai aussi une perforatrice qui fait des œillets. Magnifique. Là, maintenant, on a notre carte. Et on va avant placer notre premier tag sur la pochette. Et pour ça, il faut qu'on soit au milieu. Donc là, on replie et nos pattes de collage de la pochette, on les replie, on mesure ici, ça fait 14,5, donc la moitié c'est 7,25. Vous avez vu comme j'ai fait des progrès quand même. Hein. On fait une petite marque, on prend la moitié de notre petite patte à l'intérieur. Intérieur ou l'extérieur, je dis des bêtises. De toute façon, ça va être recouvert. Hein, donc, on ne peut pas mettre le tag derrière. Il faut forcément le mettre devant. Donc, on va faire sur le dessus. Ma patte, vous voyez, est en dessous. Je replie. Et là, la moitié de 3,8, c'est 1,9. Je fais un repère. Là, je vais y aller à la colle. Hein, je ne vais pas y aller directement mettre un petit bout de colle. Et je viens me placer pour à ce que mes repères le long du bas de ma pochette. Je vous montre où sont les plis. Et je m'aligne bien en bas. Et j'appuie. Mon premier tag est placé. Mon deuxième tag, il se mettra sur ma carte. Donc là, maintenant, je peux mettre mon papier design pour placer ma pochette. Et je vous ai dit que j'allais prendre celui-ci. Celui-ci. Et alors, vous pouvez mesurer, elle dit 20,1. Parce que moi, j'ai 20,1. Elle fait très peu non, moi je vais faire pas vers 20,1. Je vais mesurer, je sais que j'ai 20,2, je vais enlever 4 mm. Sur 14, j'enlève 4 mm. Donc je vais couper sur 13, mon papier design perso. Moi je le coupe sur 13,6. J'aurais bien aimé la partie la plus orange, mais je ne vais pas trop avoir le choix. Sinon, je risque de gâcher trop de papier. Je vais prendre la partie la plus bleue. Allez, je vais enlever déjà ça. Tac. J'ai dit donc 13,6. Sur, j'avais 20,2, donc sur 19,8. Un petit peu embêté. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, je l'ai mis Bon. sur toi. Ouais. 19,8.
Mais je veux garder le plus de rose possible. Donc je me mets dans l'autre sens. Allez. Osons. Voilà, j'ai mon papier design. Je vais pouvoir le coller. Sur mon rabat. Alors si vous voulez ancrer, n'hésitez pas. Moi sur ce coup-là, je n'encre pas. J'ai des couleurs différentes, j'ai peur que ça fasse un peu bizarre. Idéalement, il faudrait ancrer. Par terre. Hop, hop, hop. Et je viens m'aligner à 2 mm en haut et en bas. Je laisse tomber mon papier et je colle. N'hésite pas à retourner pour venir étaler, notamment là où il y a l'aimant. Et dans les coins. Voilà, on est comme ceci. Alors moi j'ai coupé ça. J'ai coupé 13,6. 13,6. Et après je suis venue recouper 19,8 sur cette partie-là. Bien, une fois qu'on en est là, on va placer notre pochette qui doit être forcément équilibrée à gauche et à droite de notre carte, pour qu'elle arrive comme ceci. Donc, moi je trouve que là elle est bien placée. C'est au choix, vous pouvez la mettre plus basse. Alors, si vous voulez savoir exactement ce que j'ai fait, moi, je l'ai placé à 1 cm du bas. Je l'ai vraiment mis le plus bas possible. 1 cm de mon papier cardstock. Et équilibré en haut et en bas. Est-ce que là, je suis à 1 cm? Non, un peu plus. Voilà. Est-ce que là, je suis à 1 cm? Oui. Et là, je suis à peu près équilibré de chaque côté de ma page. Donc, pour vous donner une idée, je suis à 1,3 cm du bord ici. Attention, le gousset des ans, c'est derrière. Une fois que je suis bien, eh ben, je vais venir décoller le bas de ma pochette. Voilà. Hop. On pourrait de la même façon mettre un bout de scotch qui a disparu. Qui s'est fait la malle? Ah, il est là. Oups, de façon, encore une fois, à ce que nos cartes rentrent sans problème. Voilà. Et là, je n'ai plus qu'à replier mes bords. T'as pas pris le même que moi, mais c'est pas grave. Moi, j'ai plus de bleu. Hop, zut. J'appuie bien au milieu de ma pochette pour essayer qu'elle soit le moins bombée possible. Voilà, je viens pousser sur les bords et j'hésite pas encore une fois à massacrer mon double face. Et j'en suis là. Je n'ai plus qu'à venir prendre mon deuxième petit bidule ou votre petite patte, m'assurer que je vais être placée en face l'une de l'autre. Là, c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça pas mal. Alors, si je veux vérifier, ouais, je vais me placer là. Je vais mettre un petit repère, histoire de me dire. Je prends de la colle. Tagazou.
je viens placer, oh, désolé pour mes cheveux, mon petit truc. Ah, il a bougé. Il a bougé. Veux-tu ne pas bouger? Là, voilà. Tac, tac. Plus qu'à mettre des œillets, une ficelle entre les deux, et ça. Et après, bien sûr, tout recouvrir. Je ferme, et ma pochette, mon premier flap, pouf, et terminé. Je ne mets pas les mantes tout de suite pour la simple et bonne raison que je ne les mettrai que quand je les aurai collés dans l'album pour être sûr qu'ils aillent au bon endroit. Donc ça va faire ceci une fois que ça sera collé. À ce stade-là, moi je vous conseille toujours, avant de coller vos premiers flaps, c'est des flaps, vos premiers éléments de votre folio, décorez-les avant. Ça sera toujours plus compliqué quand vous aurez l'album, quand ils seront sur l'album. D'autant plus que, alors le premier, à la limite, c'est pas trop gênant parce que vous n'avez pas fait l'autre partie. Mais quand vous avez déjà fait l'autre partie, moi je vais être très vite coincé pour coller avec cette partie-là. Donc il faut, avant que je vienne la coller en haut à droite de mon album, ça va être collé à peu près comme ça. Je ne regarde pas la distance, mais c'est à peu près ça. Il vaut beaucoup mieux que je le décore complètement avant, parce que sinon je vais me retrouver vite ici avec là, bam, pour coller bien étaler ma colle, je vais me retrouver coincé. Donc je ferai la déco en dehors et je vous la montrerai avec Autumn Splendor. Et ensuite, avant d'attaquer le deuxième volet, qui sera donc celui-là, cette partie-là, c'est le deuxième volet, puis après vous avez le troisième volet, puis le dernier. Avant d'attaquer, je vous montrerai la déco que j'ai choisie pour cette partie. Voilà, et bien cette vidéo qui dure déjà 1h12, comme d'hab, Marine s'en est très bien sortie. On la félicite, bravo. La pauvre, je le charrie. Nous, on va continuer la déco ensemble et puis je vous retrouve pour la prochaine vidéo qui sera donc collée. La première partie, vous montrer la déco que j'ai choisie et on attaquera le deuxième folio à l'intérieur de celui-là. Je vous dis à très vite. Salut!